Bonjour à tous et bienvenue chez moi dans ce nouveau tutoriel pour guitare acoustique, désormais disponible sur ma nouvelle chaîne YouTube dédiée au tutoriel guitare acoustique. Alors aujourd'hui nous allons voir un morceau de Chet Atkins que j'aime particulièrement, d'une part parce qu'il a été fait par Chet Atkins et d'autre part parce que c'était un des tout premiers morceaux que j'ai appris à jouer en fingerstyle. Il s'agit de Charade. Avant de commencer, je voulais remercier chaleureusement tous ceux qui me suivent et qui commentent mes vidéos sur YouTube. Alors de mémoire, Mishima, Lonstrat, GJ, Philippe, je pense aussi à Jérémy, voilà tous ceux-là qui me suivent depuis le début sur la chaîne du French Finger Picker et qui sont là et qui sont un petit peu ma motivation pour continuer à faire des vidéos. Voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors comme d'habitude, j'ai découpé le morceau en plusieurs parties. On verra chacune de ces parties avec des gros plans, des explications, des partitions, des tablatures qui s'affichent à l'écran. Comme d'habitude, vous retrouverez un lien pour les tablatures en descriptif de la chaîne, ainsi qu'un lien rapide pour accéder aux différentes parties du morceau. Voilà, c'est parti. Voilà, je vous invite maintenant à noter l'ordre dans lequel est jouée chacune de ces parties. Nous allons les voir une à une. Sachez que l'accordage est un accordage standard et il n'y a pas de capot pour ce morceau. Voilà, vous pouvez le jouer partout, à tout moment, sur n'importe quelle guitare. Alors le morceau débute par une petite montée en basse qui se joue avec les deux premières cordes, à savoir la Mi et la La. On commence par la corde de Mi grave à vide, on appuie toujours sur la corde de Mi grave en quatrième case et on finit ensuite cette première petite partie avec la corde de La à vide. Voilà, qui n'est pas compliqué. Ensuite vous verrez sur la tablature qu'on doit jouer en 5, 6 et 7e case. Alors pas de panique, vu qu'on finit par une corde à vide et qu'on recommence par une corde à vide, à savoir la corde de Si à vide, on a le temps de placer les doigts. Ensuite, ce placement peut se faire par étapes. Pas la peine d'aller placer les 3 doigts nécessaires à faire l'intro en même temps. On peut y aller petit à petit. Donc on va y aller, on fait la petite montée en basse, la corde de Si à vide. Et là, on peut aller placer l'index sur la corde de Sol en 5e case. Comme ensuite c'est une corde à vide qui est jouée, à savoir la corde de Mi aiguë,
nous laisse le temps de placer le majeur. Le majeur en cette 6e case. Sur la corde de Si. On a vraiment le temps de poser les doigts puisqu'il s'agit d'un morceau qui est basé sur les cordes à vide. Jusque-là, on a eu besoin que de doigts qu'on a pu poser petit à petit. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes, il suffit de travailler un petit peu, de vous entraîner. Ensuite, pour conclure la petite intro, on pose l'annulaire sur la corde de Ré en 7e case et on gratte les deux cordes, savoir celle qui est jouée par l'index et celle qui est jouée par l'annulaire. En ayant rejoué un petit coup la corde là à vide. Et c'est tout pour l'intro. Alors, nous allons attaquer la deuxième partie et vous allez vite pouvoir constater qu'il s'agit d'un vrai morceau de fingerstyle où on joue simultanément deux voix, à savoir une ligne de basse et une mélodie avec les aigus. Toute la complication réside dans ce jeu simultané de deux voix. Alors le morceau commence avec la petite montée de basse comme tout à l'heure pour l'intro. Je ne l'ai pas remis sur les tablatures tout simplement pour gagner un petit peu de place et qu'on continue à me voir derrière les tablatures à l'écran. Mais n'oubliez pas de la jouer. Alors, la position de main pour la suite du morceau est tout simplement la même qu'à la fin de l'intro. Nous étions dans cette position-là. On va attaquer donc la suite. Alors, là, je vais vous jouer les deux voix qui sont jouées, à savoir la ligne de basse et la mélodie. Je vais vous les jouer l'une après l'autre. Alors, ne travaillez pas comme ça. Ne jouez pas un coup le basse et un coup la mélodie. Parce que vous n'allez jamais trouver la bonne position de main. Il faut vraiment faire les deux en même temps. Donc c'est un conseil que je vous donne, ne travaillez pas les deux séparément. Ne faites pas comme moi, c'est juste pour vous montrer que vous entendiez bien les deux voix qui sont jouées. À commencer par les basses. Alors, pendant qu'on joue cette ligne de basse, il va falloir jouer la mélodie. Maintenant, comment faire les deux en même temps? On va reprendre la position de main qui était celle de la fin de l'intro. Alors, pour changer dans la deuxième position, il suffit simplement de rajouter le petit doigt en 7e case, de faire glisser l'annulaire en 6e case. Donc, nous étions dans cette position-là, on passe dans cette position-là. Alors on enlève, moi j'enlève le majeur et j'appuie sur toutes les cordes avec l'index. On passe à cette position. Enfin la troisième position, qui est simplement l'index placé sur les 4 cordes en 5e case. Donc, pardon.
Donc ne travaillez pas les deux séparément, essayez juste de trouver les subtiles modifications de position de main qu'il y a pour pouvoir faire la basse et la mélodie en même temps. Ensuite, la suite se joue simplement, donc on part toujours de cette même position de main, sauf que cette fois-ci, on va jouer en deuxième case en posant l'index et l'annulaire ou le majeur en troisième case sur la corde de Si. On ne doit pas entendre la corde de Mi à ce moment-là. On reprend, nous étions. La position qu'il faudra arriver à placer assez rapidement. Donc entraînez-vous à passer de à ça, sans entendre la corde de Mi aiguë. La suite se joue tout simplement en posant un La mineur. En deux parties, une première fois on joue le La mineur plein, sans entendre l'accord de Mi, pareil, on n'entend pas. Et simplement, pour la suite, il vous suffira d'enlever l'index de l'accord. Et là, on joue les deux cordes de Mi en même temps. On reprend, et tout à l'heure dans cette position habituelle. Donc là, moi, je pose l'accord, mais en fait, il n'y a même pas besoin à ce moment-là. Hein, je suis déjà prêt pour la suite. Et la suite, c'est tout simplement un espèce de Mi auquel on ne poserait pas l'annulaire. Et vous faites un petit hammer avec l'index. On reprend. En grattant tout simplement l'accord de Sol et de Ré en même temps. Ok, on reprend du début, ce qui ferait... N'oubliez pas de continuer la ligne de basse qui se joue constamment et qui doit être presque un automatisme. Alors, ça c'est la manière dont est jouée cette deuxième partie au début du morceau. Bien sûr, il s'agit d'un morceau de Chet Atkins et Chet Atkins a tous les problèmes pour jouer deux fois la même chose. Il n'aime pas ça, jouer deux fois la même chose. Il faut toujours qu'il apporte des petites modifications. Ce qui pour nous, quand on apprend le morceau, est terriblement compliqué parce qu'on apprend à jouer d'une certaine manière, mais 2 minutes après dans le morceau, il le joue d'une autre manière. Donc c'est pour nous un petit peu compliqué. C'est là où tout est de la subtilité et le toucher aussi de Chet Atkins. Donc dans cette première partie, il faudra laisser sonner. Plus tard dans le morceau, il va rejouer quasiment la même chose, tout simplement, ça va un petit peu plus claquer, un petit peu plus de rythmique. Donc pour ce faire, au lieu de jouer l'accord de Mi à vide, dans la position que nous étions tout à l'heure, donc je vais reprendre la position de main. Donc cette fois-ci, on ne va pas jouer l'accord de Mi à vide, on va placer l'index en cinquième case, donc au lieu de jouer l'accord de Mi à vide, on va jouer ce qui est exactement la même note en cinquième case sur la corde de Si. Donc, la même note, donc on ne jouera plus du tout la corde de Mi. Donc ça fera, au lieu de faire avec un petit hammer avec le majeur. Ça apportera plus de maîtrise dans ce passage du morceau. Donc au début, on laisse sonner, les basses aussi, hein, vous laissez un petit peu tout sonner pour créer beaucoup de liant au morceau, que le morceau parte vraiment doucement. Et dans la suite, quand on donne un peu plus de punch, vous essayez de maîtriser un petit peu les basses aussi, qu'elles ne résonnent pas aussi longtemps. Voilà, donc ça, cette
petite différence entre la corde à vide et la même note jouée en cinquième case sur la corde de si. Elle est fondamentale pour lancer un petit peu le morceau, pour avoir plus de maîtrise sur les cordes quand on y va un petit peu plus fort. Donc voilà, à vous de voir la différence et de travailler les deux. Du coup, ça fait double travail pour quasiment la même chose, mais bon, tout est dans la finesse du jeu. Bien sûr, la troisième fois où on joue cette partie-là dans le morceau, il ne la joue pas pareil encore. Rajouter un petit gris-gris. Donc au lieu de faire... on va chercher un petit peu plus loin avec le petit doigt. Donc, au lieu de faire... on rajoute une petite note. Simplement en allant chercher en huitième case avec le petit doigt. On travaillerait ça tout à la fin quand on sera en troisième partie. Donc voilà les trois variantes pour cette même partie. Voilà, la première qui se joue au début du morceau, la deuxième juste après. Après, il y a un petit couplet qui est différent et on joue la troisième partie avec la note en plus. Donc. Ça, c'est pour la dernière fois où on jouera cette partie-là dans le morceau. Tout à l'heure, en fin de deuxième partie, nous sommes restés sur un accord un petit peu simplifié, un mi un petit peu simplifié comme ça. On ne poserait pas l'annulaire. Donc on va partir de cet accord-là, on va enlever l'index, on n'a donc plus que le majeur qui est placé. Et on va placer l'annulaire et le petit doigt en troisième case, l'un sur la corde de Ré et l'autre sur la corde de Si. Donc on va jouer la note qui est jouée par le majeur et celle par le petit doigt, donc suivi de la corde de Mi à vide, donc Mi aigu. Et au moment où on joue la corde de Mi aigu à vide, on va jouer en même temps la corde de Mi grave avec l'index placé en première case, à savoir un Fa. Donc ça. Et on revient dans la position de Mi simplifiée du départ. C'est tout simplement un Fa, un Mi et un La mineur. Donc on reprend dans cette position de main un petit peu particulière avec le petit doigt et l'annulaire placés en troisième case et le majeur en deuxième case. Donc, la complication, ça va être de trouver le Fa en même temps que le Mi aigu avec l'index. Vous voyez la transition de la première partie à la deuxième, j'ai joué la fin de la deuxième partie. Voilà, alors simplement, la petite transition que je viens de vous montrer, il ne la joue telle quelle que la première fois. La deuxième et la troisième fois, il va rajouter une petite montée, comme ça, qui va nous permettre de passer de cette position de main avec le Mi un petit peu simplifié à celle avec le petit doigt et l'annulaire placé. Alors comment on fait? Simplement, on va faire avec l'index dans un premier temps qui est positionné en première case sur le Mi simplifié. On va appuyer sur la corde qui est juste à côté, la corde de Si, donc ça donne.
Et avec l'annulaire, on va appuyer ici en deuxième case, toujours sur la corde de Si. Donc, et après on va se placer dans la position que je viens de vous montrer avec le petit doigt et l'annulaire en troisième case et le majeur en deuxième. Je reprends pour que vous sentiez bien la différence de transition. Voilà, je reviens naturellement à la suite du morceau, parce que tout à l'heure nous jouions ceci. Ça c'est pour la première fois où cette partie est jouée dans le morceau. La deuxième fois où cette partie est jouée, il rajoute une petite chose. Au lieu de faire... on va positionner l'index, cette fois-ci en Fa, mais sur la note de Mi aigu, pour jouer. Donc, simplement, on place dans la même position de main que tout à l'heure. On place l'index en première case. On lâche l'index et on va vite le positionner sur le Fa grave, parce qu'il ne faut pas oublier de le jouer lui en même temps que la note de Mi à vide, la Mi aiguë. Donc ça c'est pour la deuxième fois où cette petite partie est jouée dans le morceau, elle apporte cette petite modification. Maintenant la troisième fois où il joue cette petite partie dans le morceau, il y a une autre modification qui est assez semblable mais un petit peu plus difficile à jouer. Cette fois-ci, au lieu d'aller placer l'index, on va placer le petit doigt en troisième case. C'est-à-dire au lieu de le mettre sur la corde de Si, on va le mettre sur la corde de Mi. Donc nous sommes dans une position de Sol, de Mi un petit peu simplifiée. Au moment, donc avec la petite montre. La deuxième fois, on va le mettre ici. Sol en fait, c'est un Sol sur le Mi aigu. Il ne faudra pas oublier d'aller jouer sur la corde de Mi grave, donc ça donne. Voilà les trois manières de jouer. Donc la deuxième manière c'est. Et la troisième manière c'est. Voilà, tout ça c'est bien sur les partitions. Chaque fois, elle s'est jouée 3 fois dans le morceau et 3 fois de manière différente. Pour attaquer cette quatrième partie, on est simplement en position de La mineur, après avoir fait tout de suite d'accord. On va rajouter le petit doigt en troisième case sur la corde de Mi aigu pour faire ceci. C'est assez rapide, mais ça fait une petite transition avant d'aller chercher un Ré mineur embarré, tout simplement une position de La mineur qu'on aurait décalé 5 cases plus haut, 5 demi-tons plus haut, on a donc un Ré mineur. Donc, pour les notes suivantes, on n'a pas besoin de modifier la position de la main, c'est simplement dans cet accord-là. Pour la suite, on va simplement décaler l'index d'une corde pour appuyer sur les 4 cordes, les 4 dernières cordes, à savoir Ré, Sol, Si, Mi. Et on va aussi décaler l'index d'une corde pour aller appuyer sur la corde de Sol en 7e case. Pour faire... Voilà, l'index c'est le petit doigt qui se charge de la mélodie. 5e case, 7e case et 8e case. On reprend. Retour en 7e case se fera en décalant l'accord qu'on avait tout à l'heure, encore de 2 cases, ce qui nous donne un Mi mineur pour revenir sur la mélodie en 7e case. Donc il ne faut pas revenir avec le petit doigt en 7e case, on va y aller avec l'index.
je reprends du début. Donc là, pareil, la mélodie continue à se jouer. Un coup avec la corde de Mi, un coup avec la corde de C. Et la note suivante, c'est la corde de Mi à vide. Donc ça nous laisse le temps de revenir dans notre position de Mi mineur, oui, du départ. Donc je reprends. Okay. À partir de là, on va faire un hammer avec le petit doigt, toujours en ayant la position de Mi mineur, en appuyant, en allant taper dans la troisième case avec la corde de Si. Pour aller faire ensuite un Fa, sans jouer la corde de Mi ni de Si. Donc, la position suivante est assez facile à trouver, il suffit simplement de mettre l'annulaire en troisième case sur la corde de Mi grave et l'index en première case sur la corde de Mi aigu. La note suivante est jouée avec le petit doigt en troisième case sur la corde de Si. Donc, et à vide. On lâche, on enlève le petit doigt. Okay. Donc on reprend du début. Bon, l'accord suivant, c'est comme un sol, sauf qu'on décale l'index et le majeur d'une corde. Donc on ne joue pas sur la corde de Mi, on a ça au lieu d'avoir un sol comme ça. On prend du début. Ensuite, on laisse l'annulaire en place et on va aller mettre l'index sur les 4 cordes, un peu comme tout à l'heure, en jouant pour la note de basse, la note de La. Et on recommence. D'aller en Fa, après le petit hammer, on va simplement mettre le majeur. Moi je mets le majeur en deuxième case sur la corde de Mi et que ça est joué. Et avec l'annulaire, toujours en deuxième case, pareil sur la corde de Sol. Et on rajoute l'index en première case sur la corde de Si. Au début. Et on lâche tout, on fait. De la deuxième case, on était positionné, on lâche tout pour faire. C'est un peu comme pour l'intro, sauf que l'intro c'était cette fois-ci sur la corde de Sol, on va jouer en septième case au lieu de jouer en cinquième case, c'est tout ce qui change. On va reprendre. C'est reparti. Ce que vous savez déjà jouer si vous avez bien travaillé les parties précédentes. Donc voilà, vous avez peut-être remarqué une petite différence entre comme moi je la joue et effectivement il y a un petit passage après. Au lieu de faire, moi je fais un petit peu différemment, je fais. Ce sont les mêmes notes qui sont jouées, c'est juste pas sur les mêmes cordes. Bon, ça change pas grand chose, c'est juste que les partitions que j'ai eues à l'époque où j'ai appris le morceau sont un petit peu différentes de celles que je vous apprends aujourd'hui, mais bon, la différence devrait quasiment pas s'entendre.
Donc pour conclure le morceau, nous en étions donc à... Il suffit de faire un barré, alors c'est le barré le plus simple, sur 5 cordes sauf la corde demi-grave. Faites avec l'index, voire 2 doigts parce que c'est assez physique. En 8e case, en 7e case, et ensuite vous allez placer, bon, pour moi, l'index ou le majeur et l'annulaire, en 5e case sur la corde de sol et la corde de mi aigu, en jouant en même temps la corde de mi, de la grave en même temps. On reprend. Ensuite ça va être la même chose que l'intro. Et après on va aller chercher en 7e case sous la corde de mi grave, puis en 8e case et en 6e case. Bon, c'est pas très compliqué, je vous laisse suivre les partitions. Donc, je vais rejouer. Par rapport à la partition qui vous fait redescendre en 5e case, moi je monte en 10e case, tout simplement pour aller pouvoir faire une petite harmonique sur les dernières notes. Les harmoniques, je vous invite à voir le tutoriel sur les harmoniques si vous souhaitez, pour pouvoir les maîtriser tout simplement, parce que je trouve ça un peu plus fun que le final de Chet, et que j'aime bien un petit peu assaisonner les morceaux à ma sauce. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et que vous avez pris du plaisir à le regarder, à travailler avec moi. Et j'espère vous trouver bientôt dans un nouveau tutoriel. À bientôt!